Avant, j'étais roi. Le plus puissant de tous les rois. Et ça, c'était à moi. À moi. Oui, j'étais un roi. Fais-moi une promesse. Tâche de trouver la lumière dans ta nouvelle vie. D'accord? Regarde comme il est beau. Oui. Il a les mêmes cheveux que toi, Alice. Et il a les mêmes yeux que son papa. Qui est-ce? Où suis-je? Coucou mon petit Arthur. Ravi de faire ta connaissance. C'est papa. Papa. Allez, dis papa. Je ne le connais pas. Allez, arrête, il est encore trop petit pour parler. Elle non plus, je ne la connais pas. Qui sont ces gens? Coucou, Arthur. C'est papa. Et moi, c'est maman. Cet homme et cette femme affirment qu'ils sont mes parents. Si c'est vrai, alors ça veut dire... Ça veut dire... que je viens de naître. Jadis, j'étais un grand guerrier. J'ai remporté d'innombrables victoires. Dire que maintenant je ne suis plus qu'un petit bébé sans défense. Allez, fais un petit rot pour maman. Bravo, Arthur, c'est bien. Alice et Reynolds s'occupent bien de moi. Ils sont convaincus que je suis leur fils. J'imagine que c'est logique. Pourtant, je ressens une certaine frustration, à moins que ce ne soit plutôt une peur constante. Arthur? Alice, viens voir un peu ça. Regarde comme il tient mon doigt. Je crois qu'il m'adore déjà. C'est juste un mouvement réflexe. Je n'ai aucune maîtrise sur mes fonctions physiologiques. Tu as fait un gros popo, dis donc. C'est bien, mon chéri. Rien ne se passe comme je le voudrais. On va nettoyer tout ça. Ce corps de nourrisson est une prison. J'ai tenté 1000 fois de me réveiller, mais cet étrange rêve refuse de prendre fin. Cependant, je n'étais pas au bout de mes peines, et j'allais assister à une scène plus étrange encore. Laisse-moi jeter un œil à ça. Il existe en ce monde des forces dont j'ignorais l'existence jusqu'ici. C'est tout à fait fascinant.
Regarde, papa est rentré. Le savoir est une arme. J'ai donc continué à observer le monde qui m'entourait. Arthur, Alice, papa est rentré. Ça va? Oups. Je vous serrerai dans mes bras plus tard. Je vais aller me laver. Dans cette société, le port d'armes est autorisé. On peut en déduire qu'il règne un sentiment d'insécurité. Il faut donc que je gagne en force et en puissance dès que possible. Alors, cette mission, est-ce que tout s'est bien passé? Oui, ne t'en fais pas. Ce n'était qu'une petite mission. Tant mieux alors. Allez, maintenant que papa est là, c'est l'heure d'aller faire dodo. Malgré la frustration et le manque de liberté, les moments comme celui-ci ne sont pas si terribles. Dans mon ancienne vie, je n'étais pas libre de dormir quand je le voulais. Reynolds, fais attention à ce qu'il ne se cogne pas la tête. Je ne le quitte pas des yeux. Regarde ça, Alice. Notre petit Arthur regarde son reflet dans le miroir. C'est vraiment trop mignon. Leur petit Arthur. Malgré les mois qui passent, j'ai encore du mal à me faire à ce nom. Mais c'est sans importance. Fais de beaux rêves, Arthur. Je t'aime. Maintenant que quelques mois se sont écoulés, je suis enfin en mesure de contrôler mes membres. J'y suis presque. Je dois avancer le plus vite possible sans me faire remarquer. Victoire. J'ai toujours considéré la connaissance comme une arme, et j'ai enfin pu faire ce que je désirais, à savoir chercher des informations sur ce monde. Le continent sur lequel je suis né s'appelle Dikaten, et il comprend 3 royaumes. Le premier est le royaume de Darv, un pays souterrain peuplé de nains. Le second est le royaume d'Elenoir, une nation peuplée d'elfes cachée au cœur d'une forêt. Et enfin, le royaume de Sapin, qui est celui où je me trouve. C'est le pays des humains, et il est de loin le plus peuplé de tous. Sapin est une monarchie, comme l'était mon pays. La seule différence entre les deux, c'est qu'ici, le trône est héréditaire. On ne s'en empare pas par la force. Comparé à mon ancien monde, celui-ci semble être encore en voie de développement. J'ai trouvé dans ce livre une des raisons qui explique ce retard technologique. La magie. Il existe dans ce monde une force appelée mana. La capacité de contrôler ce mana est principalement héréditaire, et il semblerait qu'elle ne se transmette qu'à une personne sur 100. Ah, ça gratte. Il existe 2 grandes façons d'utiliser le mana. L'augmentation et la conjuration. Les augmenteurs peuvent améliorer leur corps grâce au mana, ce qui leur permet de gagner une force, une capacité de défense et une agilité stupéfiante. Les conjureurs, eux, libèrent le mana et peuvent le manipuler comme bon leur semble. J'imagine qu'il y a toujours des exceptions. Qu'importe. C'est le noyau mana qui permet de contrôler cette force. La plupart des mages découvrent leur pouvoir entre le début de la puberté et la fin de l'adolescence. On devient mage en formant ce qu'on appelle un noyau mana, c'est-à-dire en canalisant en un seul point les différents fragments de mana dispersés dans son corps. Je connais un concept similaire à celui-ci. Le ki. Une force intérieure qu'il faut savoir identifier, maîtriser puis libérer.
Le centre du ki est un élément fondamental à ce processus. Vais-je pouvoir exploiter ces connaissances de ma vie antérieure pour en faire une arme? Ça alors? Te voilà. Qu'est-ce que tu fais là, petit coquin? Tu m'as fait une peur bleue. Pris la main dans le sac. Mais qu'est-ce que... A-t-elle remarqué quelque chose? Ta couche est pleine? Visiblement pas. Désolé de te décevoir, mais je n'ai pas... J'en étais sûre. C'est terriblement humiliant. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Je devais être trop concentré. Viens, on va te changer la couche, d'accord? Je me sens complètement prisonnier de ce corps. Il faut que je devienne plus fort. Arthur vient d'avoir 2 ans. Le temps passe si vite. C'est le petit garçon le plus mignon du monde. Et il est tellement curieux et si gentil. Mais ce qui me fend le cœur, c'est qu'on ne l'a encore jamais vu sourire. Tiens. T'es vraiment très doué. Continue. Hé, Alice, viens voir ce que fait Arthur. Il a un don. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux savoir ce que t'es en train de faire à mon petit bébé? C'est pour le combat à l'épée. Je voulais juste... Mais il vient à peine d'apprendre à marcher. Il est trop petit pour une épée. Tu Excuse-moi, Alice. Je n'en reviens pas. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai fini par comprendre la dynamique de leur mariage. J'en viens à me demander si ce monde ne repose pas sur un système matriarcal. Tu as toujours l'air ravi de venir en ville avec moi. Ces visites en ville m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur ce monde. Les types et la qualité des armes me permettent de juger du niveau technologique de ce pays. Il y a de nombreux matériaux que je n'avais jamais vus dans ma vie passée. Et surtout, avoir la possibilité d'observer la magie en personne m'a été particulièrement profitable. Eh bien, tout ça l'a épuisé. Alice et Reynolds ont veillé à répondre à mes moindres besoins. Je suis captif, certes, mais cette vie n'est pas si désagréable. Est-ce donc à ça que ressemble la vie avec une famille? Je n'en sais rien. Mais je ne déteste pas cette chaleur. Elle est même agréable. Fais de beaux rêves. Tu me rends tellement heureuse quand tu t'échappes discrètement de ton lit pour aller lire. Ou quand je vois ton regard s'illuminer quand on va au marché. Tu dois tenir ça de ton père. Et j'imagine qu'un jour, tout comme lui, tu auras envie de partir à l'aventure, découvrir le monde, et tu t'en iras l'explorer. Mais si possible, je préférerais que tu prennes un chemin plus paisible. Mon petit Arthur adoré. J'ai beaucoup de chance. J'ai un manuel vivant à proximité. Papa est fortiche, hein? Ça aurait été plus rapide de les ramasser à la main. Il peut faire bien mieux que ça. Regarde. Cette fois, tu vas voir. Papa va t'impressionner. Mon père est un augmenteur. Papa est incroyable, tu trouves pas? Je ne tiens plus en place. C'est bientôt l'heure de la sieste. Non,
Non, tu liras plus tard. Non, c'est l'heure d'aller faire dodo. Je t'ai dit non. Tu liras après. Il faut que tu dormes. Ce n'est pas la peine de me faire les yeux doux. Arrête, j'ai dit non. Bon, juste un peu, d'accord? J'ai gagné. Au cours de ces 2 années, j'ai accumulé savoir et expérience. Ma plus grande entreprise a été la création d'un noyau mana. Il m'a fallu concentrer en un seul point les innombrables fragments de mana dispersés dans mon corps. Ça m'a demandé des efforts considérables, mais mes efforts ont fini par être récompensés. J'y suis presque. Encore un petit effort. Alice, ça va? Rien de cassé? Oui. Arthur, il faut aller voir. Il est à l'intérieur. J'y crois pas. Impossible. Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait? Il n'a même pas 3 ans. Reynolds, tu l'as trouvé? Est-ce qu'Arthur va bien? Alice, regarde. Notre fils le maîtrise déjà. Mes journées passées à étudier ont enfin porté leurs fruits. C'est un grand pas en avant. Une grande première. Arthur! J'ai été négligent. Je ne peux pas mourir ici. Pas maintenant. Arthur! Évidemment. Alice et Reynolds veillent à ma sécurité. Ça fait partie de leur rôle de parents. Il va bien. Arthur n'a rien. Tout va bien. Il va bien, oui. Dieu merci. Je suis tellement soulagée. Mais pourquoi pleure-t-il? Ils n'ont fait que leur devoir. Et ils peuvent être fiers. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que les livres de ce monde n'ont pas pu m'enseigner. Quelque chose que je n'avais jamais connu au cours de ma vie antérieure. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?